Bonjour maître, Karine Schex, vous êtes l'avocate de Mickaëlle Paty. Mickaëlle Paty, c'est la sœur de Samuel Paty. Je l'avais reçue sur RMC et BFM TV le 28 mars dernier. Et quelques jours avant, justement, vous aviez écrit au ministère de l'Éducation, au ministère de l'Intérieur et au Premier ministre pour leur demander de reconnaître la responsabilité de l'État dans la mort de Samuel Paty, ou plus précisément dans la responsabilité de ne pas avoir fait en sorte que cet engrenage ne conduisent pas à la mort de Samuel Paty. Le délai des 2 mois est passé. Avez-vous eu une réponse? Bonjour Madame de Malherbe. Non, hélas, nous n'avons eu aucune réponse. Et ce silence est consternant parce que dans un pareil drame, on ne peut pas ajouter à la douleur d'une famille le déshonneur du silence. Et il est d'autant plus consternant que le gouvernement avait promis à Mickaëlle Paty de lui répondre. Et pardon de le rappeler, mais avant l'émission qu'elle a fait avec vous, la veille, vers minuit, Mickaëlle Paty a reçu un coup de téléphone du cabinet du Premier ministre lui assurant qu'ils allaient lui répondre. Et depuis, rien, pas un mot. Et alors attendez, ce qui est très intéressant, c'est que vous racontez ça, et on va tous dire sur RMC, je peux même vous dire que le cabinet du Premier ministre a appelé toute la rédaction de BFM TV pour avoir le contact de Mickaëlle Paty, en voyant qu'elle allait être mon invitée, sans doute pris dans la panique qu'elle ne dise à l'antenne qu'en effet, elle n'avait aucune réponse. Donc, à la dernière minute, on raconte les choses, les coulisses. À la toute dernière minute, ils se sont dit, il faut absolument qu'on lui parle avant qu'elle ne soit au micro, pour lui dire non, non, mais je vous promets qu'on vous répondra. C'est pire, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que donc ils ont fait cette promesse pour qu'elle se taise et qu'elle ne dise rien ce matin-là, qu'elle leur fasse confiance, et puis finalement rien. On peut effectivement se poser la question de la raison de leur coup de téléphone à minuit passé. Était-ce pour la déstabiliser? Était-ce pour l'apaiser temporairement? En tout cas, tout ça est assez affligeant. Et on peut s'étonner que le gouvernement manque à ce point à sa parole et fasse preuve de si peu de décence. C'est indigne. Ce qui est d'autant plus étonnant, maître, c'est que au fond, vous ne demandiez pas à ce que l'État s'autoflagelle ou dise qu'ils sont responsables directement de la mort de Samuel Bien sûr que Paty, non. mais qu'ils reconnaissent, en tout cas, que dans les 10 jours qui ont précédé, qui sont 10 jours terribles quand on écoute et quand on regarde Mm. précisément le récit de ces 10 jours, d'une sorte de conduite à l'échafaud. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de signaux, il y a des alertes, et il y a Ex- Samuel Paty qui est terrorisé, qui est lui parfaitement conscient de la gravité de la menace. Je rappelle ce signe qui paraît à la fois tragique et dérisoire, qui est que le jour même où il est assassiné, décapité à la sortie du lycée, il avait glissé dans son sac à dos un marteau. C'est-à-dire, ça veut dire qu'on l'imagine partant de chez lui et se disant, bon, si jamais je croise quelqu'un qui en veut à ma vie, au moins j'aurai de quoi me défendre. Évidemment, ça n'a pas suffi, mais ça montre en tout cas que la menace, il avait bien compris que c'était une menace très sérieuse, il a alerté, et pour autant, les mécanismes de protection n'ont pas été enclenchés. C'est exactement cela et c'était important que l'État reconnaisse cette responsabilité compte tenu justement de l'évidence tragique des nombreuses fautes que l'administration a commises et dont a été victime Samuel Paty avant d'être victime du terrorisme. Et on peut se demander comment l'État peut incarner la justice en refusant lui-même d'assumer sa responsabilité, alors que cette reconnaissance est le préalable à la réparation et cette vérité est le préalable à la justice. Vous demandiez précisément cette reconnaissance. Puisqu'elle n'a pas été apportée, quelle est la suite? Allez-vous intenter un procès à l'encontre de l'État? Comment ça va se passer concrètement? Quelles sont les armes juridiques? Nous sommes dans un état de droit, donc nous allons aller devant la justice dans les 2 mois impartis, en l'occurrence le tribunal administratif, pour tout simplement faire juger que l'État est responsable du défaut de protection absolue envers son agent, envers Samuel Paty. Le motif, c'est ça? C'est défaut de protection envers un agent? C'est à la fois le défaut de protection envers un agent, parce qu'il ne faut pas oublier que l'État, comme l'ensemble des employeurs, doit une obligation de sécurité à ses salariés, à tous ses fonctionnaires, et en l'occurrence à Samuel Paty. L'État n'est pas au-dessus des lois. Et lorsqu'il a failli, il est normal, il est juste et nécessaire qu'il en réponde, que ces fautes-là soient reconnues. Et l'une des deuxièmes vertus qu'aurait été la reconnaissance de la responsabilité
outre le fait de tout simplement faire œuvre de vérité et de justice, aurait été de la reconnaître, son erreur, afin de ne pas la Mmh. reproduire. Le corps enseignant attendait cette reconnaissance pour être convaincu que l'État assume son devoir de protection envers ses enseignants. Or, aujourd'hui, que signifie ce refus de prendre sa part de responsabilité? Est-ce à dire que pour Madame Belloubet, messieurs Darmanin et messieurs Attal, l'État n'aurait pas de devoir, pas d'obligation, pas de responsabilité envers les hussards de la République? Et ce qui était évidemment tragique, c'est quand vous dites pour la suite, il y a eu une suite. Il y a Dominique Bernard, il y a eu le proviseur de Maurice Ravel qui a été contraint de se cacher, puis finalement d'arrêter de travailler. Il y a en ce moment même dans la métropole de Lyon professeur qui est menacé. Donc effectivement, il y a eu tristement une suite. Merci Karine Schex d'être venue dans ce studio. Je rappelle que vous êtes donc l'avocate de Mickaëlle Paty, la sœur de Samuel Paty. Vous annoncez donc que vous allez poursuivre l'État en justice dans sa responsabilité de ne pas avoir protégé Samuel Paty.